Ce vendredi 10 juillet avait lieu à Vulcania une cérémonie à l'occasion de leur 5 millionième visiteur. La famille Pigeon, originaire d'Avranches, et leurs 2 enfants, ne s'attendaient pas à recevoir autant de cadeaux. En prime, pour cette journée exceptionnelle, une visite en VIP avec Fred, l'animateur de C'est pas sorcier, qui répond à nos questions. Ah, la passion pour plein de domaines scientifiques, hein, parce qu'à partir du moment, moi c'est ce que j'ai toujours dit, dans l'équipe il y avait beaucoup de personnes, de journalistes qui n'étaient pas scientifiques, mais quand on commence à découvrir les sujets, tout devient passionnant. Donc des volcans, avec C'est pas sorcier, on en a traversé quand même pas mal, à commencer par ici, en Auvergne, et pour raconter la belle histoire qu'on vient de voir d'ailleurs dans le film. Et oui, si ça se réveillait, donc c'est ça qui passionne et qui fascine tout le monde. Le film est super bien fait ici, parce qu'il raconte les 3 scénarios qui effectivement nous expliquent les trois types d'éruptions qu'on pourrait avoir, donc c'est bien. Et puis des volcans, bon, on en a parcouru pas mal sur le monde. Ouais, j'ai même eu la chance d'assister en direct à une grosse éruption de l'Etna. Ça, c'était génial. Alors justement, ton point de vue sur la région, et si justement les volcans en Auvergne se réveillaient, quand et comment? Je m'en vais, ça va faire fuir le touriste là, parce que faites pas trop peur aux gens quand même. Ah, je pense que c'est quelque chose, d'abord les volcans, c'est quelque chose qui a toujours fait fasciner, surtout les jeunes. Et la question, elle revient en permanence, mais même nous, quand on faisait les C'est pas sorcier, on se posait la question entre nous, en se dire, mais attends, nos volcans d'Auvergne qui sont là, chez nous, en France, est-ce qu'ils peuvent se réveiller? Et tout le monde, je pense, se pose cette question. Et en fait, il faut expliquer d'abord qu'ils ne sont jamais vraiment endormis. Donc ouais, ils peuvent se réveiller. Donc comment ça peut se passer? Le film qui est diffusé ici racontera mieux l'histoire que moi. Comme on a en Auvergne tous les types de volcans possibles, imaginables, il peut y avoir toutes sortes de scénarios, nuées ardentes, éruptions, coulées de lave, etc., etc. Alors justement Fred, on vous retrouvait avant dans l'émission très connue C'est pas sorcier, et donc vous allez vivre une nouvelle aventure avec le web qui est aussi notre aventure. C'est la suite de C'est pas sorcier, on va dire C'est pas sorcier, c'était nos racines, 20 ans d'émissions de vulgarisation scientifique. Et on va poursuivre sur le web à partir de septembre prochain, la date exacte, on va voir. Et ça s'appelle L'Esprit Sorcier. Donc c'est la suite, c'est le développement, c'est l'adaptation sur Internet de ce qu'on faisait avant. Ce ne sera pas l'émission C'est pas sorcier, mais on va prendre tous les ingrédients et notre méthode de travail aussi qui est importante, c'est-à-dire que notre but, c'est que les gens prennent du plaisir à découvrir et à apprendre des choses. On le disait tout à l'heure, ici c'est aussi le but de Vulcania, donner du plaisir aux gens. Les gens sont en vacances, ils passent ici avec leurs enfants, c'est pour découvrir des choses scientifiques, mais en prenant du plaisir. Nous, on a toujours le même objectif et on sait que ça marche. On a fait les profs pendant 20 ans, savoir qu'il y a des gens qui n'étaient pas forcément scientifiques au départ, et qui s'intéressent à plein de choses simplement parce que ils sont satisfaits, ils sont contents de comprendre et mieux comprendre les choses. Vulcania en Auvergne. Partez en exploration.